Pour protéger les biens collectifs, les pouvoirs publics ne s'arrêtent pas à inciter ou décourager les agents économiques. Ils peuvent aussi définir les règles afin d'encadrer leur comportement. Ils peuvent ainsi adopter des législations contraignantes et des normes visant à limiter les externalités négatives, telles les mesures issues du Grenelle de l'environnement. Paul, d'ailleurs, a dû adapter sa production en fonction des nouvelles normes qui en découlent. C'est quoi ce Grenelle de l'environnement? C'est un ensemble de rencontres politiques organisées en France entre le gouvernement et les agents économiques à partir d'octobre 2007. Pour simplifier, ce sont les mesures législatives, les lois, qui découlent de ces rencontres et dont l'objectif est d'améliorer à long terme la protection de l'environnement. Ainsi, Paul a l'obligation de limiter l'usage des matières premières polluantes et la responsabilité du retraitement des lecteurs MP3 usagés qu'il a produits. Paul a d'ailleurs tout intérêt à proposer des mesures de protection de l'environnement à ses consommateurs. Cela valorisera l'image de marque de son entreprise. Ainsi, il a décidé d'offrir un bon de remise de 20 € à tout consommateur qui lui retournera son lecteur hors service. Un peu comme le font maintenant certains opérateurs de téléphonie mobile. Il a également obtenu une certification par un organisme indépendant qui garantit le caractère non polluant des activités de son entreprise. Les producteurs, comme les consommateurs, ont maintenant l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'environnement sous peine de sanctions par les pouvoirs publics. Dans le cas du tri sélectif des order managers, on pourrait imaginer des amendes à l'encontre des ménages qui ne respectent pas les règles en la matière. Enfin, limiter son impact sur l'environnement doit être également, et même avant tout, une démarche personnelle. Chacun doit s'en soucier, comme éteindre son écran à la fin de son utilisation. Vous y pensez, vous? Ouais, je ne l'oublie jamais.